Salut les amis, bienvenue dans cet épisode du mercredi. Alors aujourd'hui on va parler des bricolages, et vraiment des bricolages minimalistes, puisque aujourd'hui on va parler de nettoyer sa voiture, puisque c'est visiblement un peu la mode pendant cette période de confinement. Mon intention est de faire un polish à la main, avec un produit que je vous présenterai, mais derrière j'ai également l'intention de faire un traitement céramique. Ce traitement je l'avais déjà fait dans un garage. Alors la différence avec ici, c'est qu'il n'y avait pas de soleil. Donc je le faisais le soir, mais dans un endroit qui est extrêmement poussiéreux, parce que c'était un showroom attenant à un atelier de carrosserie. Quelque part, le résultat avait été bon. Ici, je sais que je vais avoir un peu de poussière, mais clairement, je pense que ça peut être bon. Donc je vais tenter le coup, mais je vais le faire en plusieurs étapes. La première étape, ça va être maintenant de laver l'avant de la voiture. Donc je vais faire les deux ailes avant, le capot et le pare-choc pour aujourd'hui, que je vais bien nettoyer et que je vais commencer à polisher. L'objectif, c'est de voir si demain matin, il y a beaucoup de poussière ou pas, et évaluer bien sûr s'il est opportun de faire le traitement céramique ou pas. Alors maintenant, je vais chercher le matériel, je vais nettoyer la première partie que je veux traiter. On se retrouve tout de suite pour l'explication du produit de polissage que j'utilise. Maintenant qu'on a fait un petit coup de nettoyage, je vais vous présenter le produit. Alors certains connaissent peut-être le produit, c'est assez vieux. Mon père l'a acheté à la foire européenne dans les années 80, donc je présume que ça date de cette époque-là. Et depuis, je l'ai toujours vu à la maison, toujours utilisé pour mes voitures. Et franchement, c'est sûrement le meilleur polish que j'ai jamais trouvé. Ils avaient fait une version au téflon qui était nettement moins bonne. Et je vais vous montrer le résultat maintenant sur l'aile, et puis on va faire toute la voiture comme ça. Voilà, donc le produit est appliqué, alors on frotte un petit peu bien sûr. Vous voyez que ça donne une petite pellicule un peu grasse, mais surtout ce produit a la particularité d'être très légèrement granuleux, donc c'est bien un polish, c'est pas un simple lustron, hein. Donc ça s'applique avec un chiffon mouillé, pas trop mouillé non plus. Et puis il faut bien laisser sécher, puis on va attendre de voir ce que ça donne, et surtout pas le faire au soleil, ce qui explique que je le fais le matin. Voilà, je viens de faire 2 passages. Alors effectivement, il y a plein de petites micro-rayures sur la voiture. Là, on voit des micro-rayures. Ça nécessiterait un polissage complet. Là. Retour au bureau vite fait, parce qu'en fait, je suis pas du tout satisfait du résultat. Et je m'étais juré de ne pas utiliser la machine, mais finalement, je vais utiliser la polisseuse. Pour la petite histoire, la première fois que j'ai utilisé cette machine-là, j'ai créé plus de micro-rayures que j'en ai enlevé. Donc là, j'ai un petit peu les chocottes de l'utiliser. Donc je vais regarder sur le net quelques vidéos vite fait et essayer de ne pas faire le con et d'utiliser le lustron ou le polish le moins agressif possible, ainsi que le pad le plus doux possible pour essayer de faire quelque chose de propre. On va bien voir maintenant. Résultat tout à l'heure, hein, on verra bien. Et sinon, après, je prendrai la décision, parce que dans l'état du vernis actuel, je peux pas poser le céramique, c'est pas possible. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors il y a encore des toutes petites imperfections, mais celles-là, faut vraiment les voir. Ah, il y a encore du polish. Alors, il est 12h30, j'ai fait une aile et le capot. Sauf que, je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, mais le soleil est en train d'arriver. Et faire un polish au soleil sur une voiture noire, je
Je crois que ça se fait pas. Une fois poli, c'est plutôt propre. Vous le voyez, je pense qu'il y a moyen de faire un céramique là-dessus pour obtenir un peu plus de brillant. Parce que là, c'est plutôt pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Il reste quelques petites rayures. Mais bon, elle a 50 000 km quand même. Et elle a déjà bien roulé, autoroute, etc. Donc demain, l'objectif, c'est de finir le polissage de la voiture, si c'est possible. Sinon, je le ferai en 2 jours ou 3 jours. Peu importe, j'ai le temps. Mais l'objectif, c'est de voir à quelle vitesse la poussière se dépose sur la voiture. Parce que finalement, quand on va déposer le céramique, j'aimerais bien que la poussière ne se dépose pas trop, au moins pendant les premières heures. Alors, début du 2e jour, le résultat n'est pas tout à fait celui que j'escomptais, puisque je me retrouve avec énormément de micro-rayures. Finalement, en y réfléchissant, je me dis que c'est peut-être pas idiot comme résultat, puisque j'utilise des mousses. Et je sais pas, c'est contre-intuitif pour moi. Donc, j'ai décidé de fabriquer un prototype. Donc en y réfléchissant, je me suis dit que installer de la microfibre sur un bonnet d'origine et le mettre sur la polisseuse pouvait me donner quelque chose qui me permette d'appuyer un peu plus fort sans pour autant rayer et laisser juste le polish faire le boulot et non pas le pad. Je sais très bien que les pros fonctionnent pas comme ça, mais pour moi c'est un petit peu plus facile à gérer de cette manière-là. Donc je vais essayer de le faire comme ça. Et puis donc aujourd'hui ça va être repasser les zones que j'ai déjà faites et puis on verra en plein soleil ce que ça donne en courant d'après-midi. Et j'ai beau dire que c'est un traitement redneck, je veux quand même qu'il soit bien fait. Donc à voir. Il est 9h40, ça fait quelques minutes que je suis dessus. Et quelques minutes, ça fait 1h40 que je suis sur mon capot. Et vous le voyez pas, mais en fait, il a plein d'impact. Enfin, il est pas beau. En plus, il m'est arrivé une bricole avec le prototype. C'est qu'il y avait une épingle encore dedans. Donc, ça m'a fait de jolies rayures. J'avais déjà l'intention de faire repeindre ce foutu capot, mais je pense que du coup, ça va être fait. Je vais essayer de sauver les meubles et je vais appliquer le céramique maintenant. Donc juste sur le capot, j'ai appelé le carrossier, il m'a dit que c'était pas un problème, que de toute façon il allait appliquer le ponçage assez loin et le reste, je laverai la voiture normalement et puis on verra bien. On va aller voir ce qui se passe. Oh finalement, ouais, finalement, non. Il y a encore effectivement quelques hologrammes, ça c'est vrai qu'elle est pas parfaite. Enfin bon, alors c'est loin d'être la perfection même, mais ouais, finalement c'est bien. C'est pas si mal que ça. Finalement, je suis pas trop mécontent. Donc, ce que je vais faire. Donc là, je vais terminer de nettoyer la voiture. Et ensuite, je vais m'attaquer aux roues. Parce que, mine de rien, je pense que vous l'avez remarqué, les jantes de Maggie sont pas géniales. Elles sont pas propres. J'ai vraiment envie de les revoir super propres. Du coup, je vais faire les jantes avec le C-Quartz. Et j'ai bien l'intention de faire un hydrosilex. Alors j'ai commandé le produit, il arrivera la semaine prochaine, ce qui va me permettre de comparer en fait le capot avec le traitement C-Quartz et l'hydrosilex. Finalement c'est pas si mal ce qui est arrivé, on va pouvoir faire des comparaisons. Voilà, au final le céramique redneck n'est pas si mal que ça. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, partage partout ce que tu peux. Merci.